Salut à tous et bienvenue dans les Chroniques de Vendetta. Aujourd'hui on se retrouve pour réaliser un muret surmonté d'une grille. Au niveau des matériaux c'est assez simple, bâton de glace, cure-dent et du d'éperon. Pour le matériel, une petite perceuse droite type Dremel, un cutter, de la colle glue, une lime et une pince coupante. On commence par prendre un bâton de glace. Alors pour ma part j'ai une préférence pour ceux qu'on trouve chez Action au rayon loisirs créatifs enfants car le bois est tendre et plus facile à découper. Dans un premier temps, on va effectuer différents repères qui vont servir à la découpe et au perçage. On trace un trait afin de diviser le bâton dans sa longueur. Ensuite, on trace un nouveau trait afin d'éliminer la partie arrondie aux extrémités et on choisit la longueur que l'on souhaite. Ici, le muret fait 8,5 cm. Puis, on va effectuer sur le trait central des marques tous les 5 mm. On refait la même opération au bord du bâton et on rejoint chaque marque par un trait. On va de nouveau faire un trait dans la longueur, cette fois-ci dans le but de placer les repères de trous de perçage. On va diviser une moitié du bâton dans sa longueur. Maintenant, on passe à la découpe avec un cutter afin de séparer en deux le bâton dans sa longueur à partir du premier trait que vous avez effectué. Après, on passe un coup de lime pour nettoyer les marques de la découpe. Nous allons maintenant passer au perçage. On superpose les deux éléments qu'on maintient avec deux pinces. A l'aide d'une perceuse à main type Dremel, on perce avec un petit fourré d'un diamètre équivalent au cure-dent. Le but étant d'avoir un maintien quand on va venir les emboîter. Il faut que ça serre un minimum. Une fois le perçage effectué, on vient positionner les cure-dents. Quand on a mis la hauteur qu'on souhaite, on vient mettre un point de glu et on attend quelques minutes que ça sèche. On peut maintenant découper les extrémités des renforts. Là, on vient couper de biais les bouts de cure-dent qui sont côté muret. J'ai au préalable préparé des bandes de d'éperon de 8,5 cm de long pour 1 cm de hauteur pour faire la partie murée. J'ai choisi pour ça du d'éperon d'épaisseur 3 mm. Pour marquer là où la grille vient s'enfoncer sur le muret, c'est assez simple. On utilise le côté opposé avec les pointes de la grille. Ensuite on repasse un petit coup de cure-dent et on vient positionner la grille dans le muret. Après, on casse l'angle du d'éperon avec un petit coup de lime, ça va permettre d'arrondir légèrement les bords du muret. Avec la lime, on va pouvoir aussi abîmer le muret et vous pouvez utiliser votre cutter pour casser un peu la pierre du muret.
fois terminé, on prend du papier d'alu en boule ou un petit caillou saillant et on marque le d'éperon afin de lui donner une texture pierre. On va maintenant tracer les blocs de pierre, soit avec un outil de sculpture ou bien avec un stylo bic. Et voilà, votre grille est prête. Bon, maintenant à vous de voir pour les couleurs. J'ai utilisé pour ma part le traditionnel brossage à sec de gris blanc pour le muret. Et pour la grille, j'ai fait de légers brossages avec une couleur plutôt cuivrée et encore plus légère avec du Ryza Rust de Citadel pour donner un petit côté rouille. J'ajoute que la méthode de fabrication de la grille que je vous présente dans ce tuto pourra aussi vous servir pour d'autres éléments. Je pense notamment à la réalisation d'une herse médiévale ou bien encore d'une porte de prison. J'espère que ce nouveau tuto vous a plu, je vous invite à passer sur mon blog où j'ai publié un article sur mon cimetière, vous pourrez découvrir les différentes étapes de fabrication. Bon craft à tous et à la prochaine!